Nous sommes tous passés par là, chercher la meilleure diète, le meilleur programme, la meilleure méthode d'intensification pour nous permettre enfin d'atteindre notre objectif, mais on ne passe jamais de temps à chercher à savoir si on s'entraîne de la bonne façon, si le mental est celui qu'il faut pour atteindre nos objectifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un programme parfait ne vaut rien sans engagement total. Absolument rien. Nous allons donc nous recentrer sur la dimension mentale, la présence et l'engagement. Pour commencer, nous allons énoncer une vérité. Tout vient de l'intention. C'est quelque chose de trop souvent négligé et qui fait qu'on a autant de mal à atteindre nos objectifs en musculation et encore une fois, si on veut extrapoler, dans tous les autres domaines de la vie. On manque d'intention, on manque de concentration. Et maintenant, pour rester spécifique avec le domaine de la musculation, tu peux avoir le meilleur programme du monde, la meilleure diète, la meilleure programmation sur le long terme. Sans intention, ça ne mènera à rien. Sans intensité dans ce que tu fais, il n'y aura pas de résultat. Ça peut paraître abstrait ce que je dis, donc je vais être plus spécifique. Observez ce que vous voyez autour de vous, sans vous incriminer, mais peut-être que vous faites partie de ces profils comme j'ai pu en faire partie pendant de nombreuses années, mais on manque considérablement d'intensité dans ce que l'on fait. D'une manière générale, ce que l'on peut observer en salle, ce que j'ai pu faire également, c'est de la glande au sens large. Nous ne sommes pas concentrés sur ce que nous faisons, nous n'allons pas chercher l'inconfort, on pousse sans réfléchir, sans stratégie, sans investissement, sans engagement. Et au fur et à mesure du temps, on se rend bien compte qu'il y a bien peu de résultats. Et donc, on se perd dans une recherche de la suroptimisation, de la méthode miracle encore et toujours, du raccourci, en pensant que la solution est là, alors que déjà, notre base de pratique est déficiente. Nous ne sommes pas engagés dans ce que l'on fait. Et à l'inverse, on peut avoir un plan moyen, un programme pas forcément optimal. Si on est engagé totalement dans ce programme, on aura beaucoup plus de résultats. Encore une fois, l'important, c'est le comment on fait les choses. C'est tout paradoxe auquel on peut assister à l'heure actuelle. Une quête de la suroptimisation, de la perfection sur le papier, mais un engagement totalement déficient sur le terrain. Nous ne sommes pas à ce que nous faisons, nous ne sommes pas engagés, concentrés dans nos séances. Donc, que retenir de ce premier point? Tout vient de l'intention. Maintenant, nous allons être plus spécifiques. Qu'est-ce que avoir le mental à la salle? Tout d'abord, être présent dans chaque répétition. J'en parle beaucoup, mais c'est fondamental. Et c'est ce qui manque énormément. On n'est pas concentré, on regarde à droite, à gauche. Nous ne sommes pas connectés aux muscles que l'on souhaite travailler, encore une fois. On n'est pas engagé dans notre série. Chaque répétition doit demander un effort de concentration pour qu'elle soit la plus productive possible. Il y a une différence entre faire et vivre une série. Et donc, pendant chaque série, on doit se focaliser sur ce que nous sommes en train de faire. C'est ça qui nous permettra de progresser au fur et à mesure du temps. Avant de commencer, on se focalise, on se concentre, on se positionne. Une fois que tout est vraiment bien calé, là, on envoie fort. Ensuite, ce qui est très important pour progresser, c'est d'accepter l'inconfort, d'accepter la douleur sans fuir. Ça, on y assiste très souvent. Moi, le premier, je l'ai vécu pendant de nombreuses années. C'est-à-dire, dès qu'une série devient inconfortable, dès que ça devient dur, soit on va dégrader la technique, on va accélérer le tempo pour s'en débarrasser au plus vite, on va réduire l'amplitude pour rendre les choses plus faciles, mais tout ça, ça ne fait que dégrader notre exécution, chercher la facilité et donc diminuer notre potentiel de progression, diminuer nos gains. Il faut accepter le fait que la douleur musculaire, bien entendu, pas articulaire, mais que la douleur est indissociable de notre progression. Elle fait partie du processus d'évolution en musculation. Autre point très important, et là on va aborder un domaine plus large que l'entraînement, c'est ne pas s'entraîner que quand on est motivé. Là, c'est le meilleur moyen d'abandonner, d'échouer parce que ce sport est un marathon. C'est un sport où les gains viennent sur le long terme et par la répétition. Donc, si on ne se repose que sur la motivation, qui ne repose, elle, que sur de l'émotionnel, bien évidemment qu'on va très rapidement abandonner. Nous n'allons pas être constants. Il y a beaucoup de séances qui vont sauter. Et pareil, l'engagement dans les séances va être moindre. Donc, la motivation, encore et toujours, ça dégage, on s'en débarrasse. Ça ne sert juste qu'à démarrer une nouvelle activité. C'est un starter, mais certainement pas à perdurer dans une activité. Enfin, dernier point pour avoir le mental à la salle, être concentré sur ce que l'on fait et pas sur son téléphone. Ça, vraiment, c'est un fléau. C'est un sujet que j'aborde régulièrement, mais le téléphone lors de vos séances est un des pires facteurs de stagnation, voire de régression. Encore une fois, il suffit d'observer autour de vous ou voir votre propre comportement. Vous avez à peine fini une série que vous vous jetez sur votre téléphone pour voir si vous avez de l'attention, des notifications. Oui, les plus sérieux d'entre vous vont changer la musique, vont vérifier leur programme, soit, mais ne soyons pas de mauvaise foi. La majorité du temps, c'est pour chercher de la gratification immédiate par les notifications, par du contenu distrayant. Et je veux pas lire de commentaires de type « Oui, mais qu'est-ce que je vais faire pendant
2 ou 3 minutes. Si vous n'arrivez pas à vous concentrer ou être seul avec vous-même 2 ou 3 minutes, on ne peut même pas converser. Donc à partir de là, on parle de concentration, de moyens pour évoluer, pour progresser. Donc pendant ces temps de repos entre vos séries, on se concentre, on se focalise, on analyse ce qu'on vient de faire, on note ce qu'on vient de valider comme charge. Par exemple, là effectivement on peut prendre le téléphone, mais c'est un moment encore une fois pour se recentrer et être le plus efficace et productif possible lors de notre prochaine série. Il est temps de passer aux solutions. Comment développer notre mental pour la salle? Il y a plusieurs petites méthodes que je vais vous évoquer maintenant. Déjà, on peut se créer des sortes de rituels avant séance, notamment quand vous vous préparez, quand vous préparez vos affaires, votre sac. Vous pouvez vous créer toute une sorte de petite discipline, notamment en vous mettant des audios inspirants, en vous conditionnant psychologiquement, en réfléchissant à ce que vous allez faire pendant votre séance. Ça se prépare en amont, pas quand vous arrivez sur le plateau. J'entends trop souvent des gens arriver et dire en entrant sur le plateau, quand ils sont à plusieurs, tu fais quoi toi aujourd'hui? Je sais pas, je vais peut-être faire les jambes ou les pecs. Deux choses qui ont rien à voir et qui montrent qu'il n'y a absolument aucune planification, aucune stratégie dans la mise en place de nos séances. Et ça, c'est juste pas possible. De même, l'échauffement est souvent considéré comme quelque chose de rébarbatif. Certains même ne vont jamais s'y attarder tant qu'ils ne se seront pas blessés. C'est un combat vain. Toujours est-il que l'échauffement, au-delà du côté physique, cardiaque, articulaire, musculaire, c'est également mental. Par exemple, moi, avant mes séances, je fais et je préconise souvent 5 minutes de rameur. Pourquoi? Au-delà du rameur, de préparer les articulations, ce genre de choses, c'est pour se préparer psychologiquement. Pendant 5 minutes, vous êtes seul avec vous-même. Donc, vous pouvez considérer ce moment comme une transition entre le reste de votre journée et votre entraînement. À partir de là, pendant ces 5 minutes, vous rentrez dans votre séance. Vous vous préparez psychologiquement à performer. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Quel est l'objectif du jour? Vous paramétrez votre esprit à faire une séance qui va être productive en laissant votre journée de côté. C'est un sas de transition. Et d'ailleurs, ce que je viens d'évoquer nous fait basculer sur le deuxième point pour préparer notre mental à être plus efficace lors de nos séances. Visualiser et préparer la séance à venir. Comme je viens de le dire, on est encore trop nombreux à arriver, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Et donc, pendant cet échauffement, on réfléchit à ça. En amont, quand on était chez nous lors du rituel, on regarde notre programmation. Pas quand on est sur le plateau musculation. On arrive avec une vision précise de ce qu'on va faire, avec un plan d'attaque, avec une stratégie. Une fois sur place, on n'a plus qu'à penser à notre séance en elle-même, nos séries. Évidemment, on peut vérifier où on en est en termes de répétition, de poids, pour savoir où vous en êtes dans votre progression et votre surcharge progressive, bien entendu. Mais sinon, tout le reste est planifié avant votre séance. Vous l'avez visualisé, vous l'avez bien préparé. Votre playlist, ce que vous allez écouter, vos accessoires, vos sangles de tirage, votre boisson de l'effort, en fonction de ce que vous prenez, tout ça, c'est réfléchi, paramétré, préparé avant. Ainsi, ça vous laisse tout l'espace mental pour vous consacrer à votre séance et vous concentrer sur vos séries, vos répétitions et tout ce que vous devez faire pour véritablement progresser. Et tout ça, justement, toute cette préparation, ces rituels, cette visualisation, cette planification, ça nous fait déboucher au troisième point, venir à la salle avec des intentions claires et des objectifs précis. Pourquoi je m'entraîne aujourd'hui? Quel muscle je vais travailler? Quel est l'objectif du jour? Plus globalement, pourquoi je m'astreins à cette discipline? Quel est mon objectif final? Où je veux aller en mettant en place toutes ces actions? Tout ça, ça nous reconnecte à nous-mêmes, à ce que l'on veut faire, à ce que l'on veut devenir. On parle de musculation. Comme vous pouvez le comprendre, on peut l'extrapoler à plein d'autres domaines encore et toujours. C'est toujours en s'engageant totalement qu'on se rapproche un peu plus chaque jour de l'atteinte de notre objectif. Et ces 3 points que je viens d'évoquer débouchent fatalement sur une conséquence logique et un 4e point, c'est celui de travailler la discipline et non la motivation pour renforcer notre mental. J'ai déjà critiqué la motivation, je ne vais pas y revenir, mais la discipline est la clé pour tout. Encore une fois, sortons des dogmes, sortons des schémas, des clichés, de la discipline du côté militaire, du côté rébarbatif, négatif, qu'on a pu ressentir à travers notre parcours scolaire également, parce que c'était une discipline qui n'était pas reliée à notre pourquoi. On le faisait parce que nos parents, la société, nous ont dit de le faire, mais ce n'était pas forcément pour un objectif significatif pour nous. Donc on a relié discipline et contrainte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la discipline est corrélée à la liberté. C'est une phrase un peu connue, un peu cliché, mais très juste selon moi si on prend le temps de l'analyser en profondeur. C'est-à-dire que nous, en général l'humain, ce qu'on considère être la discipline, c'est pouvoir céder à toutes nos pulsions, nos impulsions du moment, pouvoir faire tout et n'importe quoi quand on veut. Sauf que si on observe les choses de manière rationnelle, ce que l'on veut vraiment au plus profond de nous, ce sont des objectifs plus profonds qu'être juste les victimes de nos impulsions. On veut créer des choses, on veut avoir une vie significative, avec du sens, avec des valeurs. Nous ne nous résumons pas en tant qu'être humain à l'état animal.
Bien souvent, dans ce qu'on entend, quand on creuse un peu la psychologie des personnes, on veut de grandes choses dans notre vie, ou tout du moins des choses, encore une fois, qui font sens avec ce que l'on veut vraiment personnellement. Et donc, justement, la discipline est un point clé pour obtenir cela. Si chaque jour, nous ne sommes juste que des victimes de nos impulsions, des simples idées qui nous traversent l'esprit, de toutes les sollicitations externes imposées par les réseaux sociaux de notre entourage, on n'avance jamais vraiment nulle part. Par contre, si on est focalisé sur ce que l'on veut vraiment faire et que par la discipline, on met en place des actions en cohérence avec ce que l'on veut faire et ce que l'on veut atteindre comme objectif, eh bien nous aurons la liberté de progresser chaque jour vers l'atteinte de nos objectifs. C'est pour cela que la motivation est un piège, elle est beaucoup trop instable, beaucoup trop émotionnelle. On cherche de la motivation sur les réseaux, on voit quelqu'un d'inspirant selon nos critères, ça fait qu'on sécrète de la dopamine, on va sentir une émotion, une motivation, mais une fois qu'on coupe les réseaux, que l'on reprend nos habitudes du quotidien, la motivation disparaît très très vite. Suffit qu'on ait une mauvaise nouvelle, un inconfort dans notre journée, il n'y a plus de motivation. C'est là que la discipline prend le relais et fait que, quoi qu'il arrive, nous allons faire ce qui doit être fait. Un exemple tout bête, mais que je conseille très souvent, on reçoit un point de friction quand on a fini notre journée de travail avant d'aller à la salle. C'est-à-dire qu'on rentre, nous sommes excédés par notre journée, fatigués, il y a peut-être des choses qui sont mal passées, et on veut décompresser, on se pose un peu dans le canapé, et là, c'est mort, on y reste jusqu'au soir. Et c'est là que la discipline est primordiale parce que si vous avez des objectifs précis et clairs et que vous faites tout pour les atteindre, dès que vous rentrez, vous cassez ce point de friction. C'est peut-être difficile, mais vous ne vous posez pas dans le canapé. Vous mettez en place le rituel que j'évoquais tout à l'heure, vous préparez tout de suite vos affaires, ou vous prenez votre collation si ne vous entraînez pas tout de suite, mais vous mettez en place un protocole qui va littéralement briser ce point de friction et qui va faire qu'à chaque fois, vous allez faire ce qui doit être fait pour aller à la salle comme vous aviez prévu de le faire. Parce que tout ça, ce ne sont pas des impondérables. On a trop tendance à mélanger les termes, à dire tout et n'importe quoi et se trouver une mauvaise excuse. Bien sûr, il peut y avoir des impondérables, des enfants à aller chercher, quelque chose de vraiment urgent, mais rentrer du travail, être fatigué, se poser dans le canapé et ne pas venir, c'est pas un impondérable. Donc pour briser ça, la discipline, il n'y a pas d'autre solution. On va en finir une bonne fois pour toutes. On va arrêter de se chercher des excuses. Pourquoi tu n'arrives pas à être régulier à la salle? Parce que ton mental compte plus que ton programme. Ton programme, c'est le plan, la stratégie, l'objectif que tu dois atteindre. Tous les micro-objectifs que tu dois mettre en place chaque jour pour atteindre l'objectif final. Tu peux même y mettre une dimension ludique, comme dans un jeu vidéo. Tout ça, ce sont des moyens d'augmenter tes compétences dans différents domaines pour pouvoir passer un niveau et accéder au niveau suivant. Et petit à petit, c'est ainsi que tu évolues dans ton parcours. Ton mental, c'est ce qui te permet d'atteindre tout ça, de passer ces niveaux. Sans lui, tu n'accomplis rien. Donc oui, c'est important d'avoir un bon programme, une bonne diète, mais si tu n'as pas le mental pour les suivre, tu n'arriveras jamais nulle part en fait. C'est par ton mental que tu avances, c'est par ton mental que tu t'engages dans tes séries, que tu réfléchis au fait de savoir si tu fais bien tes exercices, que tu arrives à tenir ta diète. Ta diète qui sera révélateur de ton travail à la salle. Les deux sont conjointement liés. Les deux comptent à 100%. C'est ton mental qui fera que tu te coucheras à des heures raisonnables pour bien récupérer. Troisième pilier. Et c'est pour ça donc que le mental est le quatrième pilier de ta progression. Ces quatre sont indissociables les uns des autres. Il n'y en a pas un qui est plus important. Tu dois donner autant de valeur à tous ces piliers, les entretenir tous les jours. C'est ainsi que tu avanceras, que tu progresseras, que tu arriveras enfin à être régulier à la salle et donc par extension à te rapprocher de l'atteinte de tes objectifs.